personne parmi vous ne passera pas par l'enfer. Oui, car, s'il vous plaît, car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur D'une sentence irrévocable. C'est qui ça même? Qu'il a fait. Il n'y a personne parmi vous. Un grand-mère là, il crée que là c'est un endroit complètement circonstanciel de lieu. C'est ça. Et toi tu dis pompon. C'est quand même. Oui. Il n'y a personne parmi vous Hein? qui ne passera pas par l'enfer. Je ne veux pas dire sur le pont. Est-ce que pont avec enfer là c'est la même chose? Oui, car Car il s'agit là pour ton Seigneur il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est-à-dire, nul ne peut échapper. Oui, ensuite, nous délivrerons Nous délivrerons ceux qui étaient pieux ceux qui étaient pieux. et nous y laisserons Voilà. les injustes à chez nous. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'enfer va se faire les pillages. C'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, l'enfer que Dieu a dit ici, il aura un pont sur cet enfer. C'est écrit où? Ici, je vais vous dire quelque chose. Il y a le Coran ici, on appelle l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran, chaque verset ne sont pas descendus comme ça. Il y a eu des faits, il y a eu des choses qui se sont faites et puis c'est descendu. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous lisez ça, il y a des bouquins qui interprètent les versets. Vous n'avez pas ça dans ça. Ici, on a fait que la traduction, ce que vous dites. Donc, selon vous, Vous voyez, après avoir fait la lecture du Coran, il y a un document spécial dans lequel la traduction. on appelle ça l'interprétation du Coran. Les hadiths. Il y a les hadiths et puis l'interprétation du Coran. Nous lisons le verset pour te montrer que hadith, avec votre interprétation là, c'est Satan. Amen. Le Coran dit ne peut pas recopier quelque chose. Oui. Faites un peu de recherche avant de dire des choses. Toute une recherche qui n'est pas basée sur les Écritures, elle est fausse. C'est ça. Amen. Oui. Surat 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges qui traitent de mensonges, les versets d'Allah. des versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Tu vas te perdre toi-même. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi Surat 11, 1. C'est un livre c'est un livre. dont les versets sont parfaits en style. Les versets sont, on n'a pas besoin d'aller interpréter comment c'est. Les versets sont parfaits en style Et en sens et en sens. émanant d'un sage. Ça veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est L'enfer. C'est pas bon. émanant d'un sage. Continue. Parfaitement connaisseur. Tu vois le problème? Attends, prends la première surah du Coran. Prends la première surah du Coran. Non, je vais t'expliquer. Prends la première surah du Coran. S'il vous plaît, Là, calmez-vous. tu vas m'expliquer ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Amen. Et tu lis la première surah, nous lisons. Lis. Surat 1. Oui. Ayat 1. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. La Fatiha. Tourne la page. Tu parles de prologue ou bien? Non, non, non. La surah 2, la surah 2, la surah 2. La surah 2. Est-ce qu'on peut écouter? Alif. Lamim. Voilà, arrête-toi là. Explique-moi ce que Dieu veut dire là. Tu dis quoi? Alif, Lam, il faut m'expliquer. Moi, je suis pas arabe. C'est la seule langue. Maintenant, on te dit Alif, Lam, c'est explicite. Parce que le mot est en place. Explique-moi ce que Dieu veut dire par là. Mais le verset, on va attendre un peu, s'il vous plaît. Attends, on va continuer parce que c'est pas la seule sourate du Coran. Continue. Non, je te donne un exemple. Quand il y a des versets que vous ne pouvez pas expliquer. Je te donne un exemple. Explique-moi ce que Dieu a dit là. Le Coran là s'adresse aux Arabes. Tu comprends? Non. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, tu vas finir d'abord. Alléluia. Même si l'islam doit conquérir le monde entier. Mais il a dit, je n'ai pas prié. Qui vous a gagné là-bas les Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Tu ne me donnes pas la parole. Vous allez parler. Même si l'islam doit conquérir le monde entier.
Son fondateur historique est un arabe. Et on a vu même que l'homme qui a traduit le Coran en français, en anglais, il a été persécuté par les Arabes. Il est l'homme le plus soumis à tout le monde, il est Asseya. C'est Salman Rachidi. Tu vois maintenant? Tu as fini? Attends. Donc quand il dit le Coran est arabe, tu ne faut pas nier. Toi, quand tu as vu tout cela, c'est que tu récitais, tu ne parlais pas français, mais tu récitais arabe. Alors on va continuer la suite. Oui, ce que tu as dit, c'est ce que je voulais. C'était pour te montrer qu'il y a des versets que toi tu peux lire, mais tu ne peux pas expliquer. Donc ça ne peut pas être explicite. Je dis, donc ça peut te dire que ce que tu m'as dit tout de suite, il y a l'interprétation du Coran. Ce que vous faites, il y a des faits qui se sont réalisés, qui se sont... Là, ce n'est pas expliqué pourquoi c'est descendu. Tu m'as dit, Jésus parlait l'aramien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Jésus ne parlait pas le français, la Bible te dit en français là. C'est là le problème. Ça ici, le de toutes les langues. écoute-moi. C'est pour te montrer la véracité du Coran. C'est pour te montrer depuis des siècles que le Coran est unique. Si ce moment c'est resté en arabe, c'est pas pour rien. Jésus parlait l'aramien. Il ne parlait pas le français. Ici, il y a l'original de l'arabe à côté. Il y a le français à côté. Si tu ne comprends pas le français, on te montre l'arabe. Depuis des siècles, c'est comme ça. On dit le Coran. Il n'y en a pas deux. Voilà un peu la véracité du Coran. Ça peut te dire quoi? Ce que vous lisez là, vous m'avez dit que les versets sont explicites. Vous lisez. Ça peut te dire qu'il y a des versets que tu peux lire, mais toi tu ne comprends pas. Donc, si tu veux comprendre là, oui. Enfin là, tu n'as pas d'explication dans le Coran pour l'instant. Non, mais je t'ai expliqué. Dieu dit, vous allez passer tous sur l'enfer. Il n'a pas dit sur l'enfer, un enfer. C'est pas un enfer, comme vous l'avez dit. Vous avez dit à l'enfer, mais il dit vous allez passer tous à l'enfer. Mais la suite du verset, il a 10 fois. C'est là-bas, on va faire le triage pour prendre les justes et les injustes. Bon, maintenant, donc, à ton avis, ceux qui ont cru en Dieu, et puis ceux qui ont mécru en Dieu, ils auront ceux qui vont passer sur l'enfer là, sur ce pont là. Est-ce que ceux qui ont cru en Dieu, et puis ceux qui n'ont pas cru en Dieu, en passant sur ce pont, il faut voir les mêmes effets? Et le passant, alléluia. Amen. Nous le sommes. C'est pas possible. Tiens, on va lire. On va lire. Il faut comprendre. Surat 101. De la manière le Coran décrit l'enfer là. N'importe qui ne peut descendre en enfer plus suivre. Tous ceux qui vont descendre en enfer seront criés. Amen. Nous disons ça. Surat 101. Oui. Ayat 1 à 11. Voilà. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira? Et qui te dira? C'est quel le fracas? Oui. C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Voilà. Et les montagnes comme de la laine gardée. Quant à celui dont la balance de bonnes œuvres, dans la balance de bonnes œuvres, ça dit c'est dans bascule. Dans la balance de bonnes œuvres, sera lourd. Il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, voilà. Sa destination est un abîme. Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est un feu ardent. Un feu ardent. C'est là-bas vous cédez. C'est là-bas tu vas passer. C'est là-bas vous cédez. Alléluia. Jean 5:24. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Voilà ce que je vous dis. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Il n'a pas dit aura. Mais tu l'as cru aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Elle n'a point un jugement. Il n'y a pas de jugement pour le chrétien. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. L'homme me plonge toujours dans quelque part là-bas pour la mort en affaire. Et toi tu parles de pompon. Tu vois le problème c'est toi moi. Pourquoi il ne peut pas t'écouter? C'est que tu me parles sans toutefois me montrer. C'est que tu là où c'est écrit dans le Coran. C'est ça. Mais c'est ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit quoi? L'interprétation du Coran. Et puis, parce qu'ici, ce n'est pas interprété. On te dit la tradition. Le Coran, mais tu ne peux pas. Ici, on t'a donné l'interprétation, la tradition. Il faut chercher. Parce que quand tu veux faire un débat avec les gens, il ne faut pas te limiter à des choses comme ça, puis tu vas venir égarer les gens. Il faut chercher. Parce que là, c'est là. On t'a donné la tradition. Toi qui as fait la recherche là, comment tu peux pas faire quelque recherche? Mais c'est que je dis, ça n'est pas dans ça.
c'est la base. Surat 17 là. Surat 17. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez les crises de nerfs. Surat 17. Tu peux pas comprendre. Surat. Ayat 88-89. Voilà. Dit, même si les hommes, Les titres, les génies s'unissaient pour produire quelque chose de semblable ce que tu dis comme votre explication là. à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Amen. C'est-à-dire, une explication qui n'est pas dans le Coran, peu importe d'où elle viendra un jour. Même Même s'ils se soutenaient les uns les autres. si vous les musulmans vous soutenez dans vos artistes là. Et certes, nous avons déployé pour les gens, Nous avions déployé pour les gens dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart s'obstinent à être mécréants. C'est écrit dedans, mais toi tu ne crois pas à ça. Et tu parles de hadith. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Lui, il parle de l'expliquer. Moi, je lui demande de lire. C'est pas ça? Non, Bon, moi je pense que, écoutez-moi très bien. Non, là je ne suis pas d'accord.